Personnellement, j'ai trouvé plus facile de comprendre ce que c'était que l'édification en réalisant premièrement ce que c'était pas. OK, par exemple, un de mes anciens pasteurs avait la mauvaise habitude dans ses sermons de toujours souligner ce qu'on faisait pas, puis qu'on aurait dû faire, puis ce qu'on n'était pas, puis ce qu'on aurait dû être. Alors, on avait toujours rien que des reproches comme nourriture durant les prédications. Une Église ne peut pas vivre sur un régime comme ça. Comme je l'ai déjà dit ailleurs, la réprimande a un important rôle à jouer dans l'Église locale. Mais la réprimande ne peut pas constituer une nourriture de base, par exemple. Toujours faire sentir à l'Église comment elle est loin en dessous du standard idéal n'est pas tellement bon pour le moral à la longue, surtout si c'est vrai. Vider les gens comme des poissons, ça les aidera pas à marcher pour Dieu. 2 Corinthiens 3, 7 à 9 nous dit « Or, si le ministère de la mort a été glorieux, combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, en parlant de l'Ancien Testament, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur, en parlant du Nouveau Testament. » Le ministère de l'Esprit, là, à l'œuvre dans le Nouveau Testament, est un ministère d'édification. C'est ça que l'expression veut dire. Contrairement au ministère de la mort de l'Ancien Testament, qui en était un de condamnation. Je pense qu'on doit suivre, nous autres même, ce modèle-là dans nos prédications ou dans notre enseignement, qu'on serait sage de le faire. André Thomas Bray a écrit « La loi est impuissante à arrêter le péché. On peut la comparer au feu rouge. Elle prévient l'automobiliste du danger, mais elle n'a pas le pouvoir de l'arrêter. » Bon, la Bible, c'est l'outil le plus formidable puis le plus utile pour éclairer, consoler puis guérir les gens. Mais on peut très bien se servir d'elle aussi pour blesser, lier puis culpabiliser à outrance des gens qui ne le méritent pas vraiment. Le mal n'est pas dans la Bible, mais dans le cœur de l'homme qui l'utilise. Selon ce que Jésus a dit, l'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Luc 6, 45. David Johnson, dans son livre « La subtile puissance de l'abus spirituel », qui est un livre en anglais en passant, a écrit ceci qui est pas mal intéressant. « Ayant été libérés du fardeau du péché lors de notre salut, nous mettons sur les gens un nouveau fardeau, celui des œuvres religieuses et des performances dans le but d'être bénis, ou pour être bénis. Nous faisons preuve de beaucoup de soin pour bien faire comprendre aux gens que Jésus est leur seule espérance de salut. C'est lui qui sauve, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais à cause de sa miséricorde. Mais, pour avoir une vie chrétienne acceptable devant Dieu par la suite, nous leur donnons exactement la même erreur qu'ils avaient rejetée pour être sauvés. Fais des efforts, essaie encore, fais-en plus, Dieu a mis cette responsabilité sur toi, etc., etc. Nous formons un nouveau fardeau de règles, de formules, de régulations et d'attentes. Sans le réaliser, nous commençons à vivre selon le même principe sous lequel nous vivions avant de connaître Jésus, espérant qu'à force d'efforts, nous arriverons un jour à être à la hauteur. Mais nous ne le sommes jamais. Nous continuons à porter ce fardeau et nous appelons ça la vie abondante. Fin de citation. On retrouve cette erreur-là dans beaucoup de milieux, malheureusement. On a peut-être perdu de vue ce que c'était que l'édification un petit peu. C'est ça que je pense. 1 Corinthiens 14.3 nous dit que celui qui prophétise parle aux hommes, les édifie, les exhorte et les console. Un prophète, c'est peut-être quelqu'un qui corrige le peuple de Dieu, je suis bien d'accord avec ça. Mais c'est pas quelqu'un qui frappe sur la tête des gens avec la Bible, qui condamne les gens en les humiliant, puis qui se soucie même pas d'avoir blessé les gens ou non quand il a fini. Un prophète, c'est pas quelqu'un qui bourrasse les gens. C'est premièrement quelqu'un à qui Dieu a donné le don d'exhortation, de consolation, puis d'édification. Le prophète est d'abord et avant tout une sorte de machine à édifier, puis à fortifier le peuple de Dieu. Alors il faut qu'un bon prophète ait aussi un cœur de pasteur, sinon il risque de devenir un véritable boucher dans l'Église. Puis il peut faire beaucoup plus de mal que de bien avec sa langue. Jérémie avait un cœur de pasteur. On le voit à travers tout son ministère. Ah oui, il a corrigé les gens, c'est sûr, mais son attitude générale envers le peuple de Dieu en était une de patience, de miséricorde et de sollicitude. Fallait que ce soit Dieu lui-même qui intervienne pour l'empêcher de prier pour le peuple à un moment donné, tellement le peuple était rendu loin. Jérémie était toujours porté à intercéder pour lui,
Je veux dire, ça, c'est quelque chose qu'on ne voit pas souvent. Bon, ces nombreuses prières d'intercession en faveur du peuple de Dieu prouvent bien qu'il avait le cœur à bonne place. La correction est bien importante dans l'Église, mais il faut veiller aussi à encourager la bonne volonté des fois, à féliciter les bons efforts et les bonnes œuvres. Comme ça, on va finir par construire quelque chose dans les gens, par mettre quelque chose en eux autres. Le principe est exactement le même pour les parents envers leurs enfants. Charles Stanley a écrit « Les félicitations, lorsque nous les recevons correctement, sont un rafraîchissement pour l'âme et un baume pour notre esprit. Elles peuvent stimuler notre marche dans le Seigneur et mettre un chant nouveau dans notre cœur. Elles constituent une forme d'encouragement qui renouvelle notre âme intérieure. » Fin de citation. Éphésiens 2.8 nous dit « Soyez remplis de l'Esprit. » Bon, John MacArthur a commenté ce texte-là en disant « L'idée que l'on se fait de ce texte, c'est « rempli » dans le sens de remplir un verre d'eau, mais le mot grec exprime plutôt l'idée d'une voile de bateau qui est remplie par le vent, d'une pression qui est mise sur vous et qui vous pousse. Vous ne pouvez pas exhorter les gens à vivre d'une certaine manière s'ils ne comprennent pas ce qu'ils sont en Christ. Une théologie qui n'explique pas cela ne fait qu'amener les gens dans un sentiment de culpabilité. Il nous faut voir qui nous sommes, ce que nous avons, nos ressources en Christ et ensuite vivre par ces ressources. Fin de citation. Bon, pour édifier les croyants, il faut avant tout cesser de les condamner. C'est aussi simple que ça. Édifier, c'est le contraire de condamner. Puis condamner, c'est souvent le contraire d'édifier. Toute parole édifiante sort en fait de la bouche de Dieu. Puis c'est à travers nous autres que Dieu s'exprime. Puis c'est du débordement de la grâce que la langue édifie. Il va falloir qu'on prie pour que Dieu nous aide à identifier l'esprit de condamnation sous toutes ses formes. De façon générale, il faut éviter les rengaines, comme j'ai déjà entendu, là. Notre manque de fidélité vient de notre manque de prière, puis notre manque de prière vient de notre manque de foi, puis notre manque de foi vient d'un manque de je sais pas quoi encore. Ça finissait plus. Je pense que vous allez être d'accord avec moi pour dire que des remarques comme ça, une prédication comme ça, contient pas beaucoup de nourriture. Et ça donne plutôt aux gens l'impression d'avoir un bonnet d'âne sur la tête, d'être des chrétiens de 3e catégorie, puis ça leur donne le sentiment qu'ils sont juste une bande de bas à rien, dans le fond. Pas tellement bon pour le moral, pas tellement édifiant. Job 19.5 dit « Jusqu'à quand affligerez-vous mon âme, et m'écraserez-vous de vos discours? Voilà 10 fois que vous m'outragez. N'avez-vous pas honte de m'étourdir ainsi? Si réellement j'ai péché, seul j'en suis responsable. Pensez-vous me traiter avec hauteur? » Alors on a un peu ici la description des sentiments que produit une prédication trop négative. Mais l'édification donne beaucoup plus de résultats. Proverbe 11.25 dit « L'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. » C'est bénissant de bénir les gens, autrement dit. Avant d'être trop sévères, souvenons-nous qu'il nous arrive tous, souvent, de commettre nous-mêmes, sous une autre forme ou dans un autre contexte, les mêmes péchés qu'on condamne chez les autres. Alors attention, parce que celui qui condamne les autres s'attire une condamnation sur lui-même, nous dit Romains 2.1. Quand un pasteur est obligé de courir derrière les gens pour essayer de savoir comment ils vont, puis de pouvoir faire un ministère envers eux autres, il y a quelque chose qui ne marche pas. Jésus n'avait pas besoin de courir en arrière des gens. C'est plutôt les gens eux-mêmes qui couraient derrière lui pour l'entendre. Alors, si de façon générale, les gens nous fuient, peut-être qu'ils ressentent notre manque d'amour puis notre manque de compréhension. Beaucoup de gens savent d'instinct qu'on cherche à mieux les connaître seulement pour mieux pouvoir les juger. C'est pour ça qu'ils ont tendance à nous fuir, puis si vous voulez mon avis, ils font bien. Ils craignent d'être mal jugés, d'être jugés au lieu d'être aidés, puis ils préfèrent pas se confier en nous autres. Des fois, ils vont le faire à quelqu'un d'autre dans l'Église qui est même pas pasteur. Alors, posons-nous des questions si c'est le cas. Si c'est le genre d'impression qu'on crée chez les gens, fâchons-nous pas après les gens. C'est pas leur faute. Fâchons-nous après nous autres mêmes. Parce qu'il est là le vrai problème. Quand on se fâche après les gens, c'est notre orgueil qui fait qu'on veut pas admettre nos propres échecs, puis on fait de la projection un petit peu. Mais quand l'amour de Dieu est présent en nous autres, il s'installe une atmosphère de confiance, puis c'est les gens eux-mêmes qui demandent à nous parler, pour nous raconter leurs difficultés, puis nous confesser même leurs péchés les plus secrets. Parce qu'ils savent que ce pasteur-là ou cet homme-là va pas les juger, mais les aider.
C'est rien qu'à partir de ce moment-là qu'on va pouvoir commencer à faire un vrai ministère envers les gens. Galates 6.2 nous dit « Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. » Bon, ce que les gens sont, font, disent ou croient va être attristant pour nous autres des fois, c'est bien sûr. Puis ces choses-là peuvent facilement devenir un fardeau pour notre esprit. Mais la charité supporte tout, nous dit 1 Corinthiens 13. Pour pouvoir supporter quelque chose, bon, il faut d'abord descendre en dessous. C'est-à-dire qu'au lieu de disputer avec les gens pour qu'ils comprennent tout de suite une certaine chose dans le Seigneur, mais on va descendre à leur niveau, puis on va essayer de les édifier très, très, très lentement, jusqu'à ce qu'on arrive à leur faire comprendre les choses différemment. Ça prend évidemment beaucoup, beaucoup de charité, puis de longanimité, puis de patience pour arriver à faire ça. Finalement, si rien fonctionne, ben on doit simplement complaire aux gens qui semblent pas capables de changer. En 1 Corinthiens 4.14, Paul a écrit « Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses, mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. » On voit que Paul prenait garde de ne pas faire honte aux gens, c'est-à-dire de ne pas humilier les gens inutilement ou les dévaloriser dans ses paroles. Je confesse que quand j'étais plus jeune dans le Seigneur, ça m'arrivait beaucoup plus souvent que maintenant de faire honte à des gens en les décrivant à demi-mot durant mon enseignement. Alors ça produisait de l'irritation chez les gens. Ils se disaient « Ah ah, c'est de moi qui parle, là. » En Proverbe 25-23, ça dit « La langue mystérieuse enfante un visage irrité. » C'est donc vrai. Nos remarques maladroites puis humiliantes nous aliènent les gens. Ça les aide pas. Puis ils peuvent même, ça peut même les chasser de l'Église, vous savez. J'espère que c'est pas ça que vous voulez. La définition de l'aliénation, c'est disposition qui fait qu'on s'éloigne de quelqu'un, qu'on évite d'avoir des rapports avec lui. Un cœur aliéné, c'est-à-dire veut dire dont on a perdu l'affection, l'estime. Alors c'est triste quand il s'installe ce genre d'atmosphère-là entre le leadership et l'Église. Mais si pour un aliment ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour. Ne cause pas la perte de celui pour lequel Christ est mort, dit Romains 14-15. Il y a une différence entre être attristé intérieurement par le Saint-Esprit, puis être charnellement humilié par le prédicateur. Une réprimande qui fait honte est une réprimande faite selon la chair. Puis au lieu de produire la conviction du Saint-Esprit, elle transmet une impression de mépris, de haine, puis de rejet envers les gens. L'amour humilie pas de cette façon-là. À un moment donné, j'ai mis la main sur un petit dépliant produit par le gouvernement du Canada, qui encourageait les parents à parler contre l'usage du tabac à leurs enfants, puis qui leur donnait le conseil suivant, puis que c'est là-dessus que j'ai accroché. Votre enfant n'est pas trop jeune. Parlez-lui de l'usage du tabac, mais parlez-lui sur un ton amical. Évitez les sermons. Ce qui m'a frappé là-dedans, c'est de voir que les sermons sont universellement connus pour être répulsifs, puis avoir un effet négatif. J'avoue humblement que beaucoup de mes propres sermons avaient été exactement ça. Du renotage, inutile, inefficace, puis même négatif, dans bien des cas. Tout le monde sait que le renotage est néfaste dans notre vie de couple, par exemple, ou envers nos enfants. Pourtant, il y a plusieurs d'entre nous autres qui semblent croire que ça va avoir un effet positif dans l'Église si on en fait usage, mais c'est jamais le cas. C'est bien de valeur, c'est jamais le cas. Ça dit à propos des croyants de l'Église de Jérusalem qu'ils étaient chaque jour assidus au temple et qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Laissez-moi vous dire que les apôtres devaient sûrement pas être des moralisateurs, parce que les gens ne se seraient pas bousculés tous les jours pour aller les entendre parler. Et au contraire, les croyants aimaient entendre l'enseignement des apôtres. Peut-être qu'ils avaient une façon d'enseigner qui nous échappe aujourd'hui. Comme dit Romains 15.2, le sage, Proverbe 15.2, le sage rend la science aimable. En Hébreux 10.24, ça dit « Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. » Exciter, ça veut dire faire naître une réaction, accroître, donner le désir ou la volonté de faire quelque chose. C'est ça l'édification. L'édification, ça motive, sans condamner vraiment. C'est merveilleux. Le verbe édifier a été traduit d'un mot grec dont je vous dispense la prononciation, puis qui veut dire littéralement construire une maison. Le Dr. Vines a écrit dans son dictionnaire, ce mot est utilisé de façon figurée à l'intérieur du Nouveau Testament, dans le sens de promouvoir la croissance spirituelle et de développer le caractère des croyants par l'enseignement ou par l'exemple, et suggère qu'un tel progrès spirituel est le résultat d'un patient labeur. Fin de citation. L'édification de l'Église doit être le plus grand souci de chaque croyant.
la culpabilisation, c'est un moyen trop souvent utilisé pour faire avancer les gens. Dieu ne nous demande pas de faire avancer personne. Si on les édifie, ils vont avancer tout seuls. Une seule parole qui exhorte, qui console, qui encourage puis qui édifie va parvenir bien plus à motiver l'Église que des dizaines de sermons culpabilisants puis dévalorisants. L'exhortation spirituelle produit un empressement, une hâte, un désir ardent. L'exhortation crée un esprit de bonne volonté et donne une poussée, un élan, et porte avec elle un élément de grâce qui communique quelque chose puis qui remplit l'esprit des auditeurs. Le don de l'exhortation, c'est le don d'appeler les cœurs, de parler aux cœurs, de gagner les cœurs, puis de les pousser vers Dieu. L'exhortation parle au cœur. Être édifié, c'est être excité, puis stimulé spirituellement. L'exhortation, c'est une aide extérieure qui nous communique une grâce supplémentaire, puis qui vient nous assister dans notre marche chrétienne. Le véritable don d'exhortation est un conducteur de grâce. Comme le fil électrique est un conducteur d'électricité, l'exhortation conduit la grâce. On voit ça partout dans la Bible. Et ma parole était pour tous une bienfaisante rosée, Job 29, 22. La bouche du juste est une source de vie, Proverbe 10, 11. Les lèvres du juste connaissent la grâce, Proverbe 10, 32. La ville s'élève par la bénédiction des hommes droits, mais elle est renversée par la bouche des méchants. Proverbe 11, 11. Le fruit du juste est un arbre de vie, et le sage s'empare des âmes. Proverbe 11, 30. La bouche des hommes droits est une délivrance. Proverbe 12, 6. L'enseignement du sage est une source de vie. Proverbe 13, 14. La langue douce est un arbre de vie, mais la langue perverse brise l'âme. Proverbe 15, 4. Les paroles de la bouche du sage sont pleines de grâce. Ecclésiastes 12. Tel qui parle légèrement blesse comme un glaive, mais la langue des sages apporte la guérison. Proverbe 12, 18. Comme l'arbre de vie, en Révélation 22, va servir à la guérison des nations, bien la langue du sage doit servir à la guérison de l'Église aussi. Dean Edward Goulburn a écrit « Si après un service, les gens ne partent pas motivés par un ardent désir vers une amélioration spirituelle, bien notre prédication est une faillite. » L'apôtre Paul a écrit en Éphésiens 4, 29 « S'il y a lieu qu'on entende quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et qui communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. » La parole vivante a rendu ce passage-là. Ainsi, cherchez les mots qui aident et encouragent. Que chacune de vos paroles contribue au progrès spirituel des autres. Vous allez avoir de la difficulté à convaincre un chien d'abandonner son os, même s'il n'y a pas une once de viande dessus. Mais si vous allez lui présenter un beau steak rouge, il va lâcher son os, il va le lâcher tout de suite, puis il va le lâcher à tous les coups. C'est pareil pour nous autres, c'est un principe. Plus nos exhortations vont être de bonne qualité spirituellement, plus elles vont être efficaces aussi dans la vie des gens. Plus on goûte combien le Seigneur est bon, ben moins le monde a d'ascendance sur nous autres. C'est une loi, ça. Je prie Dieu qu'on finisse tous par réaliser que les reproches édifient pas personne. Puis je suis persuadé que plus on va édifier les gens, moins on va avoir matière à leur en faire des reproches, justement. Apollos va arroser, a dit Paul quelque part. Paul faisait référence au ministère d'enseignement d'Apollos auprès des Corinthiens. Dans la Bible, la pluie fait souvent figure de bénédiction spirituelle. L'eau est également comparée aux paroles édifiantes des sages. On n'a qu'à regarder Proverbe 13, 14 qui dit ça. À l'inverse, les faux docteurs sont comparés à des nuées sans eau, nous dit Jude 12. Alors, c'est impensé bien. Moi, je veux pas ressembler à ça, en tout cas. Puis je prie Dieu qu'il continue à m'aider dans ce sens-là. Je veux pas ressembler à ces gens-là. Ésaïe 55, 10, 11 nous dit « Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent point sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, etc., etc. » Les croyants grandissent, en fait, de la même façon que les plantes, vous savez. C'est-à-dire en étant arrosés. Comme la pluie, comme nous dit le verset ici, fait germer la semence de la terre, de même l'authentique don d'exhortation est de nature à faire germer la semence de Dieu à l'intérieur du croyant. Acte 15, 31-32 nous dit « Après l'avoir entendu, la lettre des apôtres, les frères furent réjouis de l'encouragement qu'elle leur apportait. Jude et Silas, qui étaient eux-mêmes prophètes, les exhortèrent et les fortifièrent par plusieurs discours. Ils n'ont pas été là pour lancer des éclairs, mais pour édifier l'Église.
Dans son livre, Transforming Grace, Jerry Bridge a écrit « Lors d'une conférence, on m'a demandé de parler sur la souveraineté de Jésus-Christ. Le but visé était évidemment d'amener l'auditoire à être davantage soumis à l'autorité de Jésus dans leur vie de tous les jours. Mais j'ai commencé mon message en parlant des bontés de Dieu. Après avoir passé 15 ou 20 minutes à parler des bontés de notre Seigneur, j'ai commencé alors à parler de la souveraineté de Jésus-Christ dans nos vies. Pourquoi ai-je développé mon message de cette façon? Bien, parce que la soumission à la souveraineté de Jésus-Christ doit être accomplie en réponse à l'amour et à la grâce de Dieu. Par les compassions de Dieu, Romains 12:1 nous dit, c'est avec une motivation similaire que Paul exhortait les croyants de Rome à offrir leur corps comme des sacrifices vivants. Nous devons répondre également avec la même motivation à la souveraineté de Jésus-Christ dans notre vie de tous les jours. Fin de citation. Un bon ministre de l'Évangile ne doit pas seulement être un dispensateur de doctrine. Il doit pouvoir dispenser bien plus que ça. Il doit aussi être un dispensateur des diverses grâces de Dieu, comme nous le dit 1 Pierre 4:10. Prenons garde de nous perdre dans des explications inutiles et sans édification de nos prédications. Connaître l'étymologie du mot sandwich, par exemple, ça ne nous en mettra pas un dans le ventre, vous savez. Comprenez-vous ce que je veux dire? On ne peut pas juste nourrir les gens de théologie. Prendre des livres puis enseigner, par exemple, la doctrine de l'eschatologie à l'Église, c'est une chose relativement facile. Mais lui inspirer le sentiment d'urgence à la consécration face au retour imminent de Jésus-Christ, c'est une autre chose, par exemple. Puis on va pouvoir communiquer cet état spirituel-là seulement si on la possède déjà nous autres mêmes. On ne peut pas prendre ça dans des livres. Sinon, tout ce qu'on va enseigner va être plate. Il faut avoir ce qu'on enseigne au moins un peu pour pouvoir le communiquer. C'est l'amour qu'on a pour les gens qui nous rend édifiants. C'est pas la connaissance qu'on a été chercher à l'école biblique ou ailleurs. J'ai connu des théologiens chrétiens, moi, qui avaient de grandes connaissances. Mais tu pouvais mourir de platitude à les écouter prêcher. J'en ai vu d'autres qui ne connaissaient pas grand-chose en théologie, puis qui avaient beaucoup d'amour, puis qui étaient très édifiants. Pourquoi? Parce qu'on pouvait voir Jésus à travers eux autres. C'est ça qui nous restait. C'est ça le christianisme. C'est ça le ministère de pasteur, le ministère de l'exemple. Un pasteur doit pouvoir édifier les gens. S'il est juste là pour bosser, puis donner des coups de baguette, comme on dit, c'est bien de valeur, mais il n'a rien compris au ministère. Matthieu 18:10 nous dit « Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits », en parlant des croyants. « Car je vous dis que leur ange dans les cieux voit continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. » Alors ça veut dire qu'aussi imparfait qu'un croyant puisse être encore, il ne faut jamais oublier qu'il est quand même un croyant, puis que son esprit a été, comme nous autres, refait à l'image de Dieu. Le degré de maturité d'un croyant laisse peut-être encore à désirer sur la terre, mais la qualité de sa position en Christ est la même que la nôtre au ciel. Paul a écrit en 2 Corinthiens 5:16 « Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. » Alors prions pour que Dieu nous aide tous à nous regarder les uns les autres avec les yeux de Dieu. L'apôtre Paul conclut sa première épître en disant « Mon amour est avec vous tous. » Nous autres aussi, on doit aimer tous les croyants, même ceux qui sont encore jeunes, charnels, même ceux qui ne sont pas fidèles aux réunions, puis même ceux qui ne comprennent pas les choses comme nous autres, encore. Paul aimait tous les croyants sans exception, même ceux qui étaient plus ou moins indépendants vis-à-vis son ministère, puis même ceux qui l'aidaient plus ou moins financièrement. Aussi. C'est plus facile à dire qu'à faire, je le sais, mais c'est quand même ça qu'on doit tous aspirer. L'amour d'un pasteur, puis de tout croyant, en fait, doit être un amour inconditionnel. Le droit à cet amour-là est basé, non sur les performances du croyant, mais sur la position qu'il occupe en Christ. On ne doit pas aimer les chrétiens parce qu'ils font ce qu'on attend d'eux autres, mais simplement parce qu'ils sont des chrétiens, justement. C'est ça la raison. Révélation 1:20 nous parle de 7 chandeliers d'or. Les 7 chandeliers sont les 7 églises, dit le même passage. Les églises sont, ici, représentées dans ce passage-là par des chandeliers d'or parce que Dieu veut nous faire comprendre, je pense, que les croyants sont aussi précieux pour lui que l'or est précieux pour les hommes. Peut-être qu'il y en a qui m'écoutent là, puis qui aspirent présentement à devenir pasteur. Je ne veux pas décourager personne, mais il faut avoir le sens des réalités aussi. Quand on s'imagine là, qu'on est couché dans notre lit le soir, là, puis qu'on pense à notre future église, là, puis qu'on se voit prêcher le dimanche, ça paraît bien beau. On s'imagine que tout va être bien agréable, puis que nous autres, on va réussir là où personne n'a réussi. Hein? Je peux vous dire par expérience qu'aimer les gens de loin, de façon générale, puis quand tu n'es pas vraiment impliqué dans leur vie spirituelle,
Profondément, c'est pas tellement difficile. Mais quand on va avoir le défaut à la figure, semaine après semaine, puis qu'on va supporter leur charge, comme dit l'Écriture, je peux vous dire que là, notre amour va être mis à l'épreuve, vraiment. Ça prend un drôle de morale pour aimer les gens. Quand on est pasteur, il faut aimer les gens fidèlement, même quand les gens ne sont pas fidèles. Puis vous allez voir que c'est pas évident tout de suite de faire ça. Puis de le faire longtemps. Surtout. C'est le temps qui est l'épreuve du chrétien. Cette parole-là est certaine, en tout cas. Si un chrétien n'est pas parvenu à l'endroit où il peut voir les gens avec les yeux de Dieu, il n'est pas encore propre au ministère. S'il n'est pas rendu à l'endroit où il peut aimer les gens de façon inconditionnelle, comme Jésus le fait, il n'est pas propre au ministère encore. Le travail du pasteur, c'est pas juste de prêcher, ça. Ça, c'est juste la partie agréable. La difficulté ne se trouve pas là du tout. La difficulté, c'est d'aimer les gens fidèlement, constamment, patiemment. Même quand ils sont haïssables, déplaisants, blessants, querelleurs, contredisants, capricieux, intolérants, critiqueux, indépendants, rapporteurs, avares, puis j'en passe des dizaines d'autres. C'est ça la réalité, les amis. Si vous vous sentez pas prêt à faire ça, eh bien, je pense que vous êtes pas encore prêt pour le ministère. Henry Ward Beecher a dit « On ne connaît pas jusqu'à quel point une personne nous aime avant de savoir ce qu'elle est prête à endurer pour nous. C'est l'élément de souffrance qui mesure l'amour. » Fin de citation. Il y a une chose de sûre, si on a de la misère à avoir un amour fidèle comme ça envers nos 2 ou 3 enfants, puis qu'on est irrité d'eux autres quand ils ne marchent pas comme on voudrait, qu'ils ne fassent pas exactement ce qu'on veut ou ce qu'on attend d'eux autres, imaginez-vous pas que ça va être plus facile dans l'Église. Au contraire. Vous allez découvrir que les difficultés vont se multiplier autant de fois qu'il y a de membres. Quand on est jeune chrétien, on aime le Seigneur, là, puis on a envie de faire quelque chose pour lui. Alors, il y a plusieurs de nous autres qui pensent à devenir pasteurs. C'est comme ça qu'ils sont devenus. Bon, je dis gloire à Dieu pour ça. J'étais pareil moi aussi, mais on réalise souvent absolument pas dans quoi on s'embarque. Le ministère de pasteur, c'est le ministère de la fidélité. C'est le ministère de l'amour. C'est le ministère de pasteur, c'est le ministère d'aimer les gens à plein temps, malgré n'importe quoi, puis malgré les centaines de blessures qu'on peut recevoir d'eux autres en cours de route. Puis si on n'est pas le genre à pouvoir aimer les gens seulement, je m'excuse, je recommence ça, si on est le genre à aimer les gens seulement s'ils remplissent nos attentes, on n'est définitivement pas fait pour être pasteur du tout. On n'a pas encore l'amour qu'il faut, on n'a pas la maturité qu'il faut. Une fois, il y a une chrétienne qui parlait de son pasteur en disant « On se sent coincé puis pris à la gorge dans l'Église. Si on ne fait pas tout ce que le pasteur attend de nous autres, on sent qu'il nous aime plus. Il nous délaisse, il nous boude, puis on dirait qu'il nous déteste. » Bon, c'est sérieux, les amis, ça. Si on n'a pas cet amour fidèle-là dont je viens de parler, les gens ils vont pas nous aimer du tout. Si on n'a pas cet amour-là dont je viens de parler encore une fois, c'est qu'on n'a pas le don ministère de pasteur nous autres. Qu'on est peut-être encore beaucoup trop jeunes dans le Seigneur pour remplir ce ministère-là comme il faudrait. Ça me fait pas plaisir de dire ça, mais il y a très peu de bons pasteurs, c'est un fait. Notre siècle tend à la superficialité. C'est pas que les gens qui sont pasteurs sont mauvais. Souvent, c'est des très bonnes personnes, des très bons chrétiens, mais ils ont simplement, par le concours des circonstances ou par les autres, ou conduit à se tromper eux-mêmes, peut-être qu'ils ont été amenés à devenir pasteurs beaucoup trop vite, avant le temps. Bon, beaucoup d'entre eux autres deviennent pasteurs, puis ils n'ont même pas 10 ans dans le Seigneur. Ils viennent tout juste de se marier, puis ils sont encore au début de la vingtaine des fois, puis même, ils n'ont même pas encore d'enfants, dans bien des cas. Puis ils s'en viennent pour conduire l'Église. Alors, ils entrent dans le ministère environ 10, 15 ou 20 ans trop tôt. Ils n'ont pas encore la moitié de l'amour ou de la maturité qu'ils devraient avoir. Puis dès qu'il y a des gens qui ne sont pas conformes à leurs attentes, ils deviennent frustrés. C'est là qu'ils se mettent à leur donner des petits coups de baguette à travers leurs sermons. Alors les gens se sentent pas aimés, il y en a qui ripostent. Puis là, c'est la chicane dans l'Église, c'est du trouble, c'est des blessures, c'est des gens qui quittent l'Église, c'est de la calomnie. Ça finit plus, c'est du trouble pour des années. C'est de la rancune, c'est de la frustration pour tout le monde, en fin de compte. Puis là, tout le monde vit dans l'amertume. C'est pas drôle d'avancer comme ça. Je pense que c'est suffisamment dur d'être chrétien dans le monde. On a suffisamment d'opposition dans le monde, sans en avoir dans l'Église en plus. Alors, soyons réalistes, là. Prenons notre temps, ça presse pas. Prenons le temps de maturer dans le Seigneur, puis faisons sûr qu'on a le don, puis les vertus qu'il faut avant de partir, puis qu'on a de quoi finir ce qu'on va commencer, là. Moi aussi, je voulais être pasteur. Moi aussi, je voyais ça bien beau. Je l'ai fait 2 ou 3 ans. Ça m'a remis les yeux en face des trous. Là, à un moment donné, je me suis dit, là,
Si je suis juste pas capable de faire ce ministère-là comme je serais supposé le faire aux yeux de Dieu, puis si je suis pas capable d'aimer les gens de façon inconditionnelle, puis fidèlement, selon Dieu, si je suis frustré dans mes attentes, si je suis déçu par les gens, si je deviens amer, puis ça influence même ma façon d'enseigner, comme ça le faisait, là, je suis mieux d'être honnête avec moi-même, puis de reculer. C'est pas sage d'attendre de faire un burn-out. Hein? Quand on est là, quand on est rendu là, c'est pas le temps de s'entêter par orgueil, puis de se forcer pour continuer à faire les choses, pour sauver la face, tu sais, puis faire quelque chose qu'on n'a plus la grâce de faire, là. Ça, c'est rien que des plans pour se rendre malade, puis d'en faire un burn-out. Si on s'entête, on sauve peut-être la face devant les gens, et on perd la faveur de Dieu, puis on perd notre santé peut-être aussi. Mais alors, même si notre orgueil en prend un petit coup, là, c'est pas grave, c'est juste bon pour nous autres. Le fait même qu'on sente notre orgueil blessé à l'idée de devoir quitter le ministère, ça fait juste montrer qu'on était entré dans le ministère trop tôt. Alors, je dis pas que moi je ne serai jamais pasteur, mais pour le moment, j'ai trouvé que j'avais pas encore les vertus requises, la maturité requise, puis j'attends. Le petit train va loin. Bon, c'est pour ça qu'il est si important d'attendre le temps de Dieu avant d'entrer dans le ministère. C'est pas parce qu'on se sent prêt qu'on est prêt, vous savez. Dans ce domaine-là, la maturité n'est pas seulement souhaitable, en tout cas, dans le ministère de pasteur, elle est nécessaire. Parce que le manque d'amour dans le ministère, c'est de la boucherie. Mais la miséricorde, c'est le commencement de la maturité. Et même si un pasteur possède peu ou pas de dons spirituels, moi je dis que s'il aime les gens, son ministère va avoir du succès. Je vous le garantis. Une nuit, j'ai fait un rêve qui m'a fait pas mal réfléchir à ce sujet-là. J'essayais de chasser un démon. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de rêver ça, là. J'essayais de chasser un démon d'un homme en criant la formule habituelle, là, au nom de Jésus, là. J'essayais, puis ça ne marchait pas. J'essayais encore, puis ça ne marchait pas plus. D'un coup, je me mets à sentir l'Esprit de Dieu descendre sur moi, puis me recouvrir. Je me suis tellement senti rempli de compassion, puis d'amour pour cet homme-là, que je me suis approché de lui, puis je l'ai serré dans mes bras. Puis comme j'étais en train de le serrer dans mes bras, le démon est sorti de lui. Un beau message là-dedans. J'ai trouvé qu'il y avait vraiment un message dans ça. La compassion a guéri bien plus de pécheurs que les reproches. L'amour réussit souvent là où rien d'autre a réussi avant. C'est ça que j'en ai déduit, en tout cas. Le légalisme ou la sévérité, c'est un manque de maturité chez tout conducteur spirituel. Un jour, il y a un chrétien qui était avec moi en auto, puis qui était pas mal déçu de l'Église. Là, il passait une période de dépression, une petite dépression, puis il me parlait avec amertume des nombreuses faiblesses de l'Église aujourd'hui. Alors, quand il a eu fini, je l'ai laissé parler, quand il a eu fini, il me demande « Qu'est-ce que Dieu pense de l'Église, à ton avis, toi? » Bon, ben, le ton de sa question il me suggérait déjà la sorte de réponse qu'il s'attendait que je lui donne. Il s'imaginait que Dieu était au moins aussi déçu, puis aussi frustré de l'Église que lui. Je me suis senti poussé à lui faire plutôt la réponse suivante. J'ai dit, l'Église, Dieu la trouve merveilleuse. Dieu aime son Église de toute sa force, malgré ses nombreuses défaillances. Puis je crois qu'il nous appelle tous à faire la même chose, c'est ça que je lui ai dit. Là, je ne veux pas dire qu'on devrait fermer les yeux sur toutes les fautes des gens, puis les péchés de l'Église, puis de cesser de corriger. Je veux seulement dire qu'il faut continuer à croire en elle, de la même façon que Dieu croit en elle, puis qu'il continue à investir en elle du temps, puis beaucoup de patience. C'est ça qu'on doit faire aussi. Roy Hession a écrit « Nous conseillons ceci volontiers. Cette Église est morte, quittons-la, commençons une nouvelle communauté, et si elle meurt, alors abandonnons-la elle aussi, mais Jésus est attiré par l'Église morte. » Fin de citation. J'ai trouvé ça bien comme pensée. Je suis persuadé là, que si le Christ devait revenir souffrir de nouveau, toutes les souffrances qu'il a souffert pour l'Église, qu'il n'hésiterait pas une seconde à le faire, malgré tous ses échecs, tous les échecs dont il a été témoin au cours des siècles. Je suis persuadé qu'il recommencerait tout, ce sera à refaire. Luc 15, 4, 5 dit « Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis, qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qu'il a perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve. Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules. » La brebis égarée n'était pas un fardeau sur les épaules du berger en tant que tel. Il ne l'a pas chargé sur ses épaules à contre-cœur ou en murmurant, mais il l'a fait avec joie, dit l'Écriture. Quand on se trouve à l'intérieur de l'Église, là, puis où il y a des personnes spirituellement en difficulté, est-ce qu'on est porté à les éperonner avec sévérité après un petit bout de temps, ou est-ce qu'on est porté à les prendre nous-mêmes dans nos bras avec charité, puis à les édifier,
puis à essayer de leur communiquer de la grâce puis de la force. Puis ça, c'est aussi l'attitude que tous les croyants devraient adopter les uns envers les autres. L'amour nous communique la capacité de nous charger des iniquités des autres en quelque sorte, puis le désir de porter leur imperfection avec patience. Quand je dis se charger de leur iniquité, c'est évident, c'est pas d'une façon vicaire, là, comme Jésus, mais comme par un amour qui supporte tout, nous dit Paul. Oui, on peut se charger des iniquités des autres à notre façon, par amour. Nous autres aussi, on est appelés à se charger des iniquités de nos frères et sœurs, d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'on n'ira pas réclamer vengeance à Dieu pour l'injustice dont on a peut-être été l'objet, mais on va supporter puis pardonner les mauvais traitements avec charité. Quand quelqu'un pêche contre nous autres, ça nous charge d'une douleur. Le pardon, c'est accepter de porter le poids de cette douleur-là avec miséricorde. C'est ça le pardon. Pardonner, c'est renoncer à la vengeance, puis accepter de porter la douleur de l'offense avec indulgence. Il y en a qui pensent que pardonner, là, c'est de se sentir guéri, c'est de se sentir plus blessé du tout par l'offense. C'est pas ça. Tu peux encore te sentir blessé, surtout quand il n'y a pas eu vraiment repentance. Tu vas continuer à te sentir blessé pendant peut-être des années, mais tu peux pardonner quand même, puis sentir la douleur. Pardonner, c'est, je le répète, renoncer à la vengeance, puis accepter de porter cette douleur-là, la douleur de l'offense. Cherchons pas à nous battre pour faire toujours prévaloir nos droits, ou notre façon de voir, ou pour obtenir justice. Adoptons, nous autres aussi, l'esprit de l'agneau, qui n'ouvre pas la bouche quand on le tond. C'est ce que Jésus a fait sur la croix en disant « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » On doit imiter notre maître en apprenant à notre façon à nous charger des iniquités de ceux qui nous offensent. Jésus a pardonné à ses tortionnaires, mais il souffrait encore, pas vrai? Mais son pardon était réel pourtant. Alors le pardon, ça signifie pas que tu arrêtes de souffrir, mais que tu acceptes de porter la douleur de l'offense avec indulgence, avec patience, c'est tout. Paul dit aussi que la charité espère tout. Ça veut dire que l'amour se décourage jamais des croyants, peu importe ses difficultés ou son manque de maturité, tant qu'il reste une petite flamme de bonne volonté en lui. La volonté de Dieu, c'est de la raviver, pas de mettre le pied dessus pour l'achever. On doit affermir le reste qui est près de mourir, nous dit Révélation 3.2. C'est ça la loi de Christ. Il est écrit aussi que la charité excuse tout. L'amour excuse pas les péchés, mais il tend à excuser les gens, en tenant compte des circonstances particulières, de la faiblesse, puis des différentes pressions qui peuvent avoir été subies par celui qui a péché. La chair est bien capable d'excuser puis de supporter jusqu'à un certain point. Mais arrivé à ce point-là, elle craque souvent puis elle dit « Bon, ben là, ça va faire, j'en prends plus. » La charité de l'esprit, par contre, va toujours aller plus loin. Quelqu'un a dit avec raison que le christianisme était la religion du second mille. Je dirais même, moi, que c'est la religion du second, du troisième puis du quatrième mille. En fait, quelqu'un a écrit « La plupart des hommes ont besoin de plus d'amour qu'ils n'en méritent. » C'est Ashley Montagu qui a écrit « Ce ne sont pas les individus les plus aimables qui ont le plus besoin d'amour, mais c'est les plus détestables. » L'amour engloutit tout, ce qui offense, tout ce qui attriste, tout ce qui décourage ou blesse. Quand bien même on irait nous asseoir à l'église juste pour être blessé ou attristé, des fois, je pense qu'on n'y serait pas allé pour rien. C'est vraiment pas drôle de vivre dans des conditions comme ça, je suis bien d'accord, mais ces choses-là nous procurent quand même une magnifique opportunité de grandir dans la charité, puis dans l'indulgence, puis dans la patience. Dieu est amour, puis l'amour croit tout aussi. C'est-à-dire que Dieu nous estime à notre mieux, pas à notre pire. Ce qui veut dire aussi qu'on doit en faire autant avec nos frères qui sont dans l'Église. Un pasteur, c'est quelqu'un qui va continuer à croire en nous autres, alors que tous les autres vont avoir cessé de le faire depuis longtemps. En Matthieu 17, Jésus a dit aux Juifs, « Jusqu'à quand vous supporterai-je? » Oui, Jésus était fatigué de supporter ces Juifs incrédules et rebelles-là. Jésus a dit « Jusqu'à quand? » Mais il était encore en train de le faire, par exemple, malgré leurs conditions rétrogrades. Supporter les gens avec charité, ça ne veut pas dire de ne pas leur faire de réprimande quand ils en ont besoin. Comprenez-moi bien. Je pense que la parole de Jésus ici était une réprimande en soi, à propos de leur manque de coopération avec l'œuvre de Dieu en eux. Puis je pense que ça fait partie de la fidélité du pasteur que de faire des réprimandes à l'Église quand les gens dépassent les bornes depuis longtemps. Oui, le pasteur doit supporter les croyants avec patience, puis avec charité, mais si les gens se mettent à mépriser sa patience, mépriser sa longanimité, mépriser ses efforts et son amour,
puis à abuser ingratement de la grâce de son ministère, je pense que le pauvre pasteur ne doit pas se sentir obligé de garder tout ça en dedans, hein, puis de s'empoisonner avec. Au contraire, quand la situation en est arrivée à ce point-là, je pense qu'il est justifié de faire exactement comme Jésus ici, puis de les reprendre sévèrement. Ça va faire rien que du bien à l'Église, puis ça va lui faire un bien fou à lui aussi, je pense. La patience de Dieu, c'est comme la mer. Elle est très, très profonde, mais elle a quand même un fond. Okay? L'amour nous enseigne à nous donner pour les gens, mais pas à nous détruire pour les gens. Si on n'intervient pas sévèrement envers ceux qui pêchent par nonchalance, puis qui éprouvent même pas de repentir, ils vont sombrer dans une ingrate sécurité, puis ils risquent de rétrograder complètement. C'est pas un service à leur rendre, hein, de fermer notre bouche dans des conditions comme ça. J.M. Nicole, dans son précis de doctrine chrétienne, a écrit « En fait, si nous aimons notre prochain, nous lui devons un langage vrai, même si cela nous coûte, et si cela lui cause une peine momentanée. L'entretenir dans l'illusion, ce serait lui rendre un mauvais service. » 1 Corinthiens 13.1 nous dit « Si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne. » Quelqu'un a écrit « Si un chrétien manquait d'amour, l'orgueil et l'arrogance pourraient le faire ressembler à un tintamarre assourdissant qui ferait fuir ses semblables au lieu de les attirer. Voilà qui concorde avec la réflexion de Shakespeare, c'est le récipient vide qui fait le plus de bruit. » Fin de citation. 1 Samuel 12, 18 à 23, c'est un texte qui nous montre vraiment ce que Dieu attend d'un pasteur. Quand il est dans une assemblée là où les gens n'ont pas un grand désir de marcher dans la volonté de Dieu. Je cite, « Samuel invoqua l'Éternel, et l'Éternel envoya ce même jour du tonnerre et de la pluie. Tout le peuple eut une grande crainte de l'Éternel et de Samuel. Et tout le peuple dit à Samuel, « Prie l'Éternel ton Dieu pour tes serviteurs, afin que nous ne mourions pas, car nous avons ajouté à tous nos péchés le tort de demander pour nous un roi. » Samuel dit au peuple, « N'ayez point de crainte. Vous avez fait tout ce mal, mais ne vous détournez pas de l'Éternel et servez l'Éternel de tout votre cœur. L'Éternel n'abandonnera point son peuple à cause de son grand nom. Car l'Éternel a résolu de faire de vous son peuple. Loin de moi aussi de pécher contre l'Éternel, de cesser de prier pour vous. Je vous enseignerai le bon et le droit chemin. » Quand même, entre parenthèses. Un peu plus tôt, en 1 Samuel 8.6, ça dit « Samuel vit avec déplaisir, qu'il disait « Donne-nous un roi pour nous juger. » Bon, c'était bien humain d'être frustré là, de cette situation-là, du manque de bonne volonté du peuple à suivre le plan de Dieu. C'est normal pour nous autres aussi de se sentir comme ça à un moment donné. Mais ce qui n'est pas normal, c'est de demeurer comme ça. Oui, Samuel était fâché de ce que le peuple ait décidé d'avoir un roi, mais rendons grâce à Dieu, Samuel a eu la victoire là-dessus. Puis il a finalement laissé l'amour de Dieu à travers lui le conduire à passer par-dessus tout ça, puis à continuer d'exercer son ministère selon Dieu, sans amertume, des blessures passées. Moi, je tire mon chapeau devant Samuel pour nous avoir donné un exemple aussi édifiant. Ça me sert vraiment de modèle. Si le pasteur prie pas pour l'Église, c'est qui va le faire? Hein? Son ministère lui donne devant Dieu la responsabilité de le faire. Puis il va se charger d'un péché s'il cesse de le faire. Bon, écoutez-moi bien. Il y a une énorme différence entre prier à propos de quelqu'un puis prier pour quelqu'un. Quand on prie pour quelqu'un, on doit prendre garde à notre prière, que notre prière soit pas poussée par l'indignation ou de notre propre justice, plutôt que par une authentique sollicitude inspirée par le Saint-Esprit. Comprenez-vous? Prier pour quelqu'un, c'est vraiment pour lui, ou ben non, faisons-les pas. Voilà un autre bon passage à méditer quand on voit qu'on développe un peu d'amertume envers le peuple de Dieu, puis qu'on a peine à conserver notre amour pour lui. Ça se trouve en 1 Roi 13, 23 qui dit « Mais l'Éternel leur fit miséricorde et eut compassion d'eux. Il tourna sa face vers eux à cause de son alliance envers Abraham, Isaac et Jacob. Il ne voulut pas les détruire, et jusqu'à présent, il ne les a pas rejetés de sa face. » Puis Dieu sait que le peuple d'Israël en a fait des bavures. Hein? Dieu nous donne un exemple très édifiant de sa propre fidélité, puis qu'on est appelé à reproduire dans notre ministère. Une des qualités d'un pasteur ou d'un croyant mature, c'est sa longanimité puis son indulgence envers les croyants encore charnels. La longanimité, ça veut dire patience à supporter la souffrance morale, patient à supporter ce qu'on aurait le pouvoir de réprimer ou de punir. Maintenant, la définition de l'indulgence, c'est facilité à excuser, à pardonner, charité, compréhension, tolérance. Bon, quand on a affaire à des chrétiens charnels, puis qu'on est qui sont plus ou moins coopératifs,
Il arrive qu'on soit tenté de leur retirer nos bons soins, hein, de leur tourner le dos, puis d'aller nous occuper seulement de ceux qui marchent avec nous autres, comme on dit. Un peu comme pour les punir de ne pas être assez soumis. Mais agir comme ça, c'est pas tellement mature. C'est bien évident que travailler avec des croyants qui marchent pas assez vite, selon nous autres, ça nous en coûte plus que d'ordinaire dans notre ministère. Mais rappelons-nous cette bonne parole du Seigneur. Ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Luc 10, 35. En passant, je voudrais pas que les gens pensent que j'ai fait ce message-là juste pour les pasteurs. Hein. Tout le monde, sans exception, est appelé à développer de la patience puis de l'amour envers son prochain. Trompons-nous pas là-dessus. Tous les croyants, sans exception, sont appelés à développer la même maturité puis la même charité que le meilleur des pasteurs. C'est quoi un pasteur, sinon un chrétien mature? Hein? À chaque fois que le Seigneur nous pardonne une faute, il est en quelque sorte en train de nous laver les pieds, vous savez. Alors, au lieu d'adopter un esprit critique puis hautain envers les impuretés de nos frères et sœurs, la charité nous suggère de les aider malgré tout à marcher dans le chemin de la sanctification. Béatrice Sanders a écrit « L'amour est un peu aveugle. Lorsque nous aimons chèrement quelqu'un, inconsciemment, nous fermons les yeux sur beaucoup de fautes. » C'est exactement ce qu'on est tous appelés à faire les uns vers les autres dans l'Église. Qu'est-ce qu'on fait quand on vient pour redresser une personne, puis que cette personne-là nous repousse? Humainement, notre première réaction, c'est de se sentir blessé, bien sûr, insulté, ou on a envie de tourner les talons, puis de lever notre nez en l'air, puis de s'en aller. On a envie de se laver les mains jusqu'aux épaules, puis de prendre la résolution de ne plus jamais perdre notre précieux temps avec cette personne-là. Hein? Mais Dieu prouve continuellement son amour envers nous autres, en ce que même quand on ne coopère pas bien avec lui dans plusieurs domaines, Dieu continue à travailler patiemment, puis à nous diriger dans la bonne voie. Oui, Dieu fait souvent preuve envers nous autres d'une grande patience. C'est pour ça qu'on doit s'efforcer de développer la même attitude envers nos frères dans l'Église. Quand un croyant est immature, puis qu'il pêche envers nous autres, bien, on doit simplement être spirituel pour les deux, en attendant qu'il soit plus mature, c'est tout. Je le sais que c'est ingrat, mais c'est ça qu'on plaire au prochain. Comme un enfant là, a besoin de sentir que ses parents l'aiment d'un amour inconditionnel, les gens dans l'Église ont besoin de sentir que ceux qui les enseignent ont confiance en eux autres. Il est nocif pour une Église de sentir qu'elle est à charge de ses propres conducteurs. Les anciens constituent le soutien spirituel et moral de l'Église. L'apôtre Paul rassurait sans cesse les croyants dans ce sens-là. Regardez bien, je vais citer une couple de textes qui soulignent ça. « J'ai une grande confiance en vous. J'ai tout sujet de me glorifier de vous. » 2 Corinthiens 7,4. « Je connais en effet votre bonne volonté, et ce zèle de votre part a stimulé le plus grand nombre. » 2 Corinthiens 9,2. « Je me réjouis de pouvoir en toute chose me confier en vous. » 2 Corinthiens 7,16. « Ayant en vous tous cette confiance. » 2 Corinthiens 2,3. « Nous envoyons avec eux notre frère à cause de sa grande confiance en vous. » 2 Corinthiens 8,22. « J'ai cette confiance en vous dans le Seigneur. » Galates 5,10. « Nous avons à votre égard cette confiance dans le Seigneur, que vous faites et que vous ferez les choses que nous recommandons. 2 Thessaloniciens 3,4. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Philippiens 1,6. Je rends grâce à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet. 1 Corinthiens 1,4. Il se tiendra debout car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Romains 14,4. Alors on voit que Paul croyait en l'Église, en toutes les Églises, puis en tous les croyants. Souligner continuellement les manquements d'Église va détruire le corps de Christ au lieu de l'édifier. Voilà plutôt ce qu'on devrait souligner continuellement, la présence réelle du Saint-Esprit à l'intérieur du croyant, Jean 14, 27, la victoire sur le monde, Jean 16, 33, la victoire sur le péché, Romains 8, 11, l'abondance de la grâce, Romains 5, 20, le retour prochain de Jésus-Christ, Jean 14, 1 à 3, la fidélité de Dieu, Romains 5, 9 à 11, l'assurance de son amour, Romains 8, 38. On devrait continuellement exhorter nos gens à la persévérance, Hébreux 10, 32 à 37, les exhorter à la foi, Marc 11, 22 à 24, à la patience, Jacques 5, 7, 8, à la sainteté, 1 Pierre 1, 14 à 15, à la joie, Philippiens 4, 4, Jacques 1, 2, 1 Pierre 1, 8, à la charité, puis à l'amour fraternel, Jean 13, 34, etc., etc. C'est pas les sujets d'édification qui manquent. Puisque l'édification ne fera pas, les amis, il y a très peu de chances pour que la culpabilisation soit capable de le faire.
Il faut comprendre un principe ici. C'est uniquement en ayant, nous autres mêmes, la grâce en abondance dans nos vies qu'on va pouvoir la communiquer aux autres abondamment. La charité au niveau financier, par exemple, s'apprend surtout par l'exemple, pas par des sermons remplis de reproches au sujet de l'avarice. Celui qui a une grande charité va inspirer la charité. Celui qui a une grande foi va inspirer la foi. Celui qui a une grande piété va inspirer la piété. Celui qui a la crainte de Dieu va inspirer la crainte de Dieu, etc., etc. C'est une loi. C'est ce qui fait, c'est un fait bien établi. Les croyants sont édifiés par le caractère de l'enseignant, bien plus qu'ils le sont par son enseignement. Larry Crabb a écrit « Certaines personnes me poussent à faire mieux, m'appelant à développer plus d'efforts. D'autres m'attirent à être meilleur en me motivant par la qualité de leur vie, fruit d'une relation de qualité avec Christ. » Okay? Fin de citation. Seuls les hommes édifiés sont édifiants, puis ça, les amis, c'est le seul et authentique principe de la reproduction spirituelle. Alors, si on veut produire une vertu dans les gens, avant de les blâmer parce qu'ils ne l'ont pas, là, faisons sûr, premièrement, qu'on est un modèle de cette vertu-là, puis qu'on a fait une œuvre d'édification et d'exhortation dans ce sens-là aussi. Bon, que Dieu forme en nous son propre cœur, qui mette en nous autres un esprit d'édification, puis qui nous donne à tous la capacité d'arroser les âmes. Amen.